Franc-parler, Honoré Naom. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur la 94.3 Radio Cotonou. Bienvenue sur la Dominicale de Vérité Franc-parler. La une de l'actualité au Bénin, l'interdiction du transport mixte. En effet, l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT, a tenu le 16 octobre dernier à son siège à Cotonou une rencontre d'échange avec les responsables des fêtières de transport de personnes et de marchandises dans notre pays, le Bénin. C'est pour attirer l'attention des uns et des autres sur un phénomène formellement prohibé entre les États membres de la CEDEAO, mais qui se développe allègrement sur nos axes routiers au Bénin. Le transport mixte qui consiste à charger simultanément des personnes et des marchandises dans une même voiture ne devrait plus avoir droit de citer. Les autorités affichent une tolérance zéro et les transporteurs ont pris des engagements. La vision est de réduire les cas d'accidents sur nos routes, car la route n'a pas cessé de tuer dans notre pays. Les transporteurs sont prêts pour un changement de comportement, mais ils soulèvent un tant soit peu des doléances. Pour en parler, j'allais dire, nous recevons deux acteurs. J'avais annoncé un acteur, mais là nous avons deux invités au plateau pour débattre de la question avec nous. Et oui, Monsieur Aliassane Fofana Baboni, président du collectif des confédérations des transporteurs de marchandises du Bénin. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Alors, nous recevons donc aussi sur ce plateau monsieur Abraham Boakouno. Il est le secrétaire général de l'organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin, Octavic. Bonjour à vous. Bonjour, chers journalistes, et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent à l'instant. Merci de partager ce plateau avec nous. Et donc, à la mise en onde de cette émission, Blaise Sakla, à la prise de vue, Job Chipé et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 comme d'habitude, pour vous permettre, chers auditeurs, de poser des questions ou de faire votre contribution aussi, pourquoi pas. Les numéros, c'est bien sûr le 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Nous revenons donc sur le plateau avec nos invités. Je démarre avec vous, monsieur Aliassane Fofana Baboni. J'aimerais savoir combien de temps déjà vous faites dans ce secteur-là? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Combien de temps je fais dans ce secteur? Pratiquement plus de 30 ans quand même. 30 ans? Plus. D'accord. Donc vous savez de quoi on parle aujourd'hui? Tout à fait. D'accord. Et vous, monsieur Boakouno? Oui, moi j'ai fait mes premiers pas dans le secteur transport en 2006. D'accord. J'ai commencé par assumer des postes de responsabilité au niveau de l'Octavic Bénin à partir de 2008 à aujourd'hui. D'accord. Donc, bientôt, je vais faire 20 ans de carrière en tant que responsable dans le domaine des transports. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je demande tout ça pour que les auditeurs puissent savoir quand même que ce sont de vieux routiers dans le domaine du transport qui sont au plateau avec nous aujourd'hui pour aborder cette préoccupation. Alors, monsieur Fofana Baboni, vous êtes dans le domaine depuis 30 ans. Et vous savez que les dispositions de la CEDEAO ont tout simplement interdit de ne pas véritablement faire le transport mixte. Mais pourquoi vous faites ce transport mixte au Bénin? Même si ce n'est pas vous directement, parce que vous êtes président d'une confédération, si ce n'est pas vous, il y a des acteurs dans votre domaine qui organise le transport mixte avec les risques possibles. Pourquoi? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Pourquoi nous faisons le transport mixte? N'entendez pas mixte par les marchandises et l'homme. Vous savez,
Le transporteur... Ici, c'est franc-parler. Oui. Le c'est transporteur, ce n'est pas quelqu'un qui fait de ces, disons, manipulations de façon volontaire. C'est que, depuis un certain temps, nous avons remarqué que le tarif du transport ne nourrit plus son homme. Et pour joindre les deux bouts, le transporteur est obligé, eh bien, de prendre un peu dans la marchandise, un peu dans les frais de transport que paye l'homme. Vous avez dit, nous-mêmes, nous sommes conscients de ce que ce n'est pas une bonne chose. Lorsque, eh bien, on ne le souhaite pas, lorsque survient un accident, c'est là où nous voyons vraiment la dangerosité même de la chose. Parce que, eh bien, ce client qui est dans le véhicule, lorsque le drame arrive par, je ne suis pas un physicien, mais par de la pesanteur, eh bien, le colis, quand ça tombe sur lui, patatras, c'est la mort qui s'ensuit. Donc, pratiquement, nous nous voyons dans la triste obligation, eh bien, d'arriver à cet extrême-là. Je vais vous dire, nous, en tant que transporteurs routiers de marchandises, nous sommes plus ou moins concernés par la chose. Mon collègue tout à l'heure, il va vous le développer plus que moi. Mais pour ce qui nous concerne, nous autres... Parce que je précise que vous opérez beaucoup plus dans le domaine des gros porteurs. C'est souvent lorsque nous prenons le bétail que le problème se pose. C'est-à-dire quand nous chargeons. Puisque quand vous chargez, surtout ceux qui font l'interland, c'est-à-dire le Burkina, le Niger, le Mali, quand vous chargez, vous finissez de charger à partir du port, eh bien, la douane plombe. Donc, ce qui veut dire que vos bâches, on n'ouvre même pas. Donc, même si on n'ouvre pas, où est-ce que vous allez mettre encore, comment on appelle ça, une personne humaine. Donc, nous ne sommes pas aussi concernés que ça. Mais au retour, lorsque nos chauffeurs arrivent, nos conducteurs arrivent à trouver le bétail, ils mettent quelques gens en haut. C'est-à-dire les propriétaires de ces bétails-là. C'est là où souvent le problème se pose. Mais là encore, il faut mettre un peu de bémol. Parce que, surtout les bœufs, quand ils restent debout comme ça, il y a des moments où ils sont fatigués, ils flanchent et ils s'affaissent. Il faut des gens pour les relever. Parce que si on ne le relevait pas à temps, eh bien les autres les piétinent et c'est la mort. Donc c'est ce que nous avons demandé, au moins qu'il y ait 2 ou 3 personnes pour suivre. Mais pas parce que vous avez chargé un camion. Vous êtes par exemple une quinzaine de personnes et que tous les 15, vous allez monter à bord du camion, ce n'est pas aussi bon. Nous faisons tout possible pour éviter cela. Donc si je comprends très bien, il y a, par exemple, vous l'avez évoqué, surtout concernant le bétail, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un. Oui, pour le suivi. 1 ou 2 personnes pour le suivi. Dans le camion pour pouvoir... Et là, nous allons demander à nos forces de sécurité, après la sensibilisation, qu'ils veuillent bien regarder cet aspect-là, avec les yeux quand même d'un parent. D'accord. Voilà. D'accord. Nous allons donc revenir dans les détails pour la suite de cette émission. Je retrouve le secrétaire général de Octavic, M. Agboakouno Abraham. Alors, chez vous, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, la main sur le cœur, il faut avouer que le phénomène devient grandissant du jour en jour. Mais pourquoi? C'est les taxis civils. Les taxis civils. Vous êtes champion, il paraît, dans le taxis civils, les taxis interurbains. Déjà, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui amène ceci. Parce que ça ne servirait à rien d'attaquer seulement pour dire que le chargement mixte, c'est vous qui le faites et commencez pas à faire la répression. Depuis des décennies, bientôt plus de 10 ans, dans un premier temps, les tarifs ont demeuré ce qu'ils ont été. Tarifs?
Toujours. Les tarifs. De 10 ans, aujourd'hui, vous avez constaté tout le changement qu'il y a eu, économiquement, financièrement. Mis à part ça, depuis des années, nous avons toujours écrit au gouvernement, à travers le ministre des Transports, parce que, constatant que le sous-secteur transport est délaissé, surtout le transport routier. Aujourd'hui, en République du Bénin, vous qui êtes là maintenant, vous finissez cette émission, vous prenez votre voiture, et vous voulez vous rendre à Ouida, par exemple, maintenant, vous pouvez faire le taxi allègrement. Il suffit de commencer par klaxonner, et vous prenez des passagers. La faute est à qui? La faute est au gouvernement. Au gouvernement? Oui. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire en la matière? Dites-nous. Merci beaucoup. Dans les autres pays de la sous-région et même dans l'Europe, comment ça se fait? Un véhicule qui va faire le taxi se fait démarquer. Et pour démarquer les véhicules qui vont faire le taxi, c'est le gouvernement, c'est l'ANATT, c'est la DTT, etc. Et en plus de cela, les réformes du gouvernement de notre cher président Patrice Guillaume Athanase Talon ont touché pratiquement tous les corps aujourd'hui, surtout les artisans. Au début du premier mandat, on dit que nous sommes dans la catégorie des artisans. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a essayé de faire le tour de tous les corps de métier pour une réorganisation, pour une réadaptation. Mais rien n'a été dans le cas des transports. L'artisan conducteur professionnel aujourd'hui, c'est monsieur tout le monde. Ça ne va pas. Donc, à tout ça s'ajoute encore le problème de la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, seules nos bonnes dames, pour faire les ravitaillements, fréquentent les marchés. Par exemple, je prends le cas, il y a le marché de Wegbo, le marché de Comé, le marché de Glodibé, etc., etc. Donc, la femme qui va au marché pour acheter 2 sacs de maïs, un peu de tomates, un peu d'oignons, je dis des choses comme ça. Oui, ou bien la bonne dame qui est venue à Dantokpa pour acheter 5 sacs de riz, 2 bidons d'huile, il faut qu'elle rentre. Donc, tout ça là amène à voir aussi le coût du tarif et le prix du carburant amène nos collègues conducteurs à faire le chargement mixte. Donc, vraiment, c'est un problème où on ne va pas juste chercher à couper les branches. Il faut que le gouvernement nous aide à aller à la source pour que le métier puisse nourrir son homme. Aujourd'hui, si vous prenez le cas du conducteur professionnel, le niveau de vie sociale, aujourd'hui, nous sommes pratiquement les derniers de la société. C'est pas évident. Même le pousse-poussier de Dantokpa... C'est pas le regard que nous avons des transporteurs que vous êtes en train de peindre. Nous sommes devant vous. Oui. Et c'est notre domaine, c'est notre métier, c'est ce qui nous nourrit ça. Et ça ne servirait à rien. Pour nous, le secteur transport, ça marche. Hein? Ah oui, ça marche, c'est ça. C'est avec vous qu'on voit quand même... Du dehors. Lorsque M. Benjamin Naoum, vous voyez du dehors, vous voyez que ça marche. Mais dedans, là, vous-même, aujourd'hui... Mais si ça ne marche pas, comment vous faites pour avoir 3 ou 4 femmes, par exemple? Oh non, ça c'est autre chose, ça. Ah, c'est autre chose. Ça, c'est... Avec des 3 femmes, 4 femmes, ça c'est autre chose. Et donc, c'est pour dire que... ce qu'il faut, c'est qu'on puisse faire un réajustement. Oui. Sinon, comme je vous le disais, même le pousse-poussier de Dantokpa est plus à l'aise qu'un taximan aujourd'hui. Combien de taximens vous voyez aujourd'hui, bien combien de propriétaires, des promoteurs de taxis achètent encore les véhicules? Vous allez voir que plus il y a de véhicules vétustes dans les petits porteurs. Les autres aujourd'hui, c'est des gens qui achètent leurs véhicules personnels et c'est ça, nous, on appelle le taxi clandestin. Ils achètent leur véhicule personnel, ils prennent les pièces comme privées pour un véhicule de promenade, un peu comme vous, et ils prennent ces véhicules-là pour faire le transport. Et aujourd'hui, la flotte taxi, les clandestins sont à plus de 80% aujourd'hui. Voyez-vous, au moment où nous qui avons choisi comme métier le taxi, au moment où nous payons plus de 120 000 l'an pour l'assurance, celui qui a son véhicule personnel, si c'est trop, selon la gamme du véhicule, est à 60 000, sinon c'est 45 000, 50 000.
La visite technique chez nous aujourd'hui, c'est 4 fois il faut le faire parce que c'est tous les 3 mois. La TVM, c'est à 38 000 francs l'an, au moment où pour le véhicule personnel est à 20 000. Mais à tout ça, on laisse le circuit ouvert où tout le monde s'injecte dedans avec des véhicules qui ne sont pas conformes. Alors que si les véhicules qui devaient faire le transport étaient appelés à être démarqués, et vous allez constater que ce qui se passe aujourd'hui, c'est du manque à gagner à l'État. Et c'est une fuite fiscale. Au moment où pour faire le transport, tu dois payer 38 000 comme TVM, tu payes 20 000 et tu fais du transport. Normalement, c'est du vol, c'est de la fraude. Voyez-vous. Mais nous avons écrit, même au ministre de l'économie et des finances, notre courrier là, on dénonce chaque jour la chose. Vous avez vu comment on a combattu les médicaments. Dans ce pays, les médicaments du marché noir, c'est exactement celui qui fait le taxi clandestin aujourd'hui. Vous appelez que l'État organise la chasse, c'est ça, contre les transporteurs indélicats, c'est ça? Mais ce n'est pas que j'appelle, c'est la même chose comme le gouvernement est en train de voir que le transport mixte n'est pas bon. Oui. Il devait voir que le transport clandestin n'est pas bon. Il faut que les choses soient claires. Et c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas chercher à tuer le mal au niveau des branches. Il faut aller à la racine. D'accord. Et je l'ai toujours dit, nous l'avons toujours dit devant les autorités à chaque fois, il faut mettre en place un conseil national des transports où acteurs, où gouvernants, où cadres de l'administration, on se retrouve. Voyez-vous, pour la répression du transport mixte aujourd'hui, qu'on nous a appelé le lundi pour annoncer, mais ça ne devait pas être ça. S'il y avait un creuset sérieux où nous siégeons, on n'a plus besoin de commencer maintenant par appeler pour dire, ou bien de faire des sensibilisations pour dire on veut faire la répression du transport mixte. Ce creuset-là, les responsables qui s'y trouvent, c'est des personnes qui doivent être aguerries en transport. Et nous connaissons tous les mots du transport aujourd'hui. Le doyen est là. Ils ne sont pas dedans aujourd'hui. Lorsque vous prenez par exemple... Vous allez revenir. On retrouve M. Mbaboni à présent pour poursuivre cette émission lors de la rencontre. Qu'est-ce qu'on vous a dit concrètement? Avant que de venir lors de la rencontre, oui. J'ai souri lorsque mon collègue est en train de développer. Vous avez dit, nous les transporteurs, oui. Vous nous voyez comme des gens... Oui. Cossus. Parce que quand vous garez votre véhicule, on vous voit dans des grosses caisses. Et on voit quand même que, quand on voit M. Baboni, on ne peut pas dire quand même qu'il vit comme un rat d'église, pas du tout. Et pourquoi pas? Parce qu'il n'a pas la peau sur les os, c'est ça, hein? Oui, non. C'est l'arbre qui cache vous dégagez quand même l'aisance comme cela se doit. C'est l'arbre qui cache la forêt. Alors dites-nous. C'est notre degré de... Alors dites-nous. C'est notre degré de résilience qui ne dit pas son nom. Alors, je cesse de vous attaquer et je vous laisse la parole. Non, je vais vous développer cela un peu. Allez-y. Vous voyez, le transport est régi pour la première fois par un arrêté général de 1956. Oui. Après cet arrêté général, il y a eu un décret de 79. Et c'est ce décret de 79 qui nous a régi jusqu'à aujourd'hui où je suis. Il y a 3 ans de cela, nous avons été avec lui. On est allé à Grand-Popo, on a fait pratiquement près de 2 ou 3 mois pour écrire les textes qui vont désormais régir notre profession. Mais, chose bizarre, ces textes-là sont restés dans les tiroirs de l'administration. Ce n'est que tout récemment, avec le nouveau ministre, eh bien que je crois que ça a commencé par avancer. D'accord. Et l'Agence nationale des transports terrestres qui nous a invités, l'ANAT, ils ont une législation, une réglementation. Je crois que l'ANAT a vu le jour en 2015. Et notamment son article 5, il est chargé de l'organisation, de la gestion des transports routiers ferroviaires au Bénin, de la détermination des tarifs de transport en collaboration avec les organismes nationaux compétents
Il est aussi chargé d'assurer le respect de la réglementation en matière de fret routier et ferroviaire au Bénin. Il est aussi chargé de centraliser, de suivre et de coordonner les activités de facilitation du transport routier interhectare. Et c'est aussi une structure qui est chargée de contrôler, de charger, de veiller au respect de la réglementation. Et si besoin se fait sentir, c'est aussi une structure de conseil. Mais tout ce que vous voyez, je vous ai énuméré, l'Agence nationale de transport, on n'a rien senti sur le terrain. Je précise que c'est par la loi numéro 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique, personnalité juridique de l'économie financière. On peut dire quand même que c'est une idée qui date de très longtemps. Voilà. Il y a eu la chance, disons, de rencontrer le président de la République lui-même. Et je lui ai fait part de ce que je vous ai dit là. Il a été étonné. Ce jour-là. En novembre prochain, ça doit faire 1 an. Il est étonné de ce que j'étais en train de lui dire. J'ai dit, mais c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement, nous sommes laissés à notre sort dans le domaine du transport. Alors, je vous disais, un partenaire technique financier, les Belges, Enabel, à travers leur projet Passeport, nous a aidés à faire ce travail-là. Mieux, ils ont organisé une mission d'observation. Nous sommes allés jusqu'au Cameroun pour voir comment ça se passe là-bas. Afin que, désormais, on régisse ce qui est le poumon de notre travail. J'ai pu retrouver le décret dont vous parlez. C'est le décret numéro 2016-205 du 4 avril 2016 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des transports terrestres, ANAT. Voilà, Oui, donc voilà. Depuis 2016. Voilà ce que je suis en train de dire, je n'invente rien. D'accord. Donc, nous sommes allés, nous avons vu comment les gens travaillent là-bas. Retour de chez nous, on est allé, par exemple, on a vu, comme vous dites, Douala, Afrique centrale, Bangui, ça fait 1400 km. Douala, c'est un pays côtier. Bangui, c'est un pays qui n'a pas de façade maritime, un pays de l'Interland. Donc, Cotonou, Maradi fait aussi 1400 km. Oui. Vous savez combien Douala, Bangui fait 1400 km, 112 000 francs la tonne pour un chargement. Nous, nous faisons 41 000 francs la tonne. C'est une manière de dire, amène ton camion, je vais te charger, tu vas m'amener ma marchandise. Sans vous mentir, moi, depuis près de 3 ans, moi, j'ai garé le camion. Parce que je ne peux pas faire cet esclavage-là. Vous appelez ça, c'est fort quand même. Hein, c'est un esclavage. Aujourd'hui, l'importateur, il amène sa cargaison. Oui. C'est lui seul qui ramasse tout. Lui seul, il a les camions, il met dans les magasins. Au port de Cotonou, je vous parle du port de Cotonou, ce qui se passe aujourd'hui. Lui seul, il met dans les magasins, il ramasse. S'il est repu, si ta tête lui plaît, il te donne, mais à son prix. Et tu dois surcharger le camion. Conséquence, vous dégradez nos routes. Les routes que nous faisons à grands frais, qui sont appelées à exister pour 12 ans, 15 ans, en 3 ans, 4 ans, ça se dégringole. Donc, ce sont nos réalités, ça que les gens ne savent pas. Et qui croient que le transport est en train de marcher. Tout ce que vous voyez, ceux qui font cela, c'est juste pour joindre les deux bouts. Et bien, si vous avez autre chose, beaucoup ont resté. Ceux qui avaient 5 camions sont revenus à 3. Ceux qui avaient 3 camions sont revenus à 2. Ceux qui ont 2 camions n'ont plus de camions. C'est notre triste réalité aujourd'hui au Bénin. Oh, quand la NAT nous a appelés, je reviens à votre question. Oui, on vous a dit quoi? On nous a dit, bon voilà,
nous posons aujourd'hui le problème de transport mixte. On nous a expliqué ce que c'est que le transport mixte. On finit, on nous dit, bon, ensemble, réfléchissons, comment faire. Nous ne sommes pas... nous ne sommes pas des petits. Nous savons là où ils veulent en venir. Et moi, personnellement, j'ai pris la parole, je leur ai dit, vous voulez que nous posons le problème de mixité de transport, n'est-ce pas? Nous savons que vous avez déjà pris vos résolutions avant de venir nous voir. Mais... Il n'y a pas de résolution à prendre. La résolution existait déjà. C'est interdit de faire le transport mixte. C'est interdit. Après tout ce que je viens de vous expliquer là. Oui. Même si c'est interdit, est-ce que c'est de sa propre volonté, le transporteur fait ça? C'est pas de sa propre volonté. Si les prix sont bons, si, comme il l'a décrit, et le terrain est bien balisé, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de concurrence déloyale, est-ce que le transporteur va se mettre allègrement à faire ça? Parce que lui-même, il est conscient que ce n'est pas bon. Il est conscient. Ça, c'est déjà la prise de conscience. Non, nous leur avons dit. Oui. Nous allons nous sacrifier pour faire ce combat. Mais vivement que ce que nous avons demandé, que ça sorte. Mais ils nous l'ont promis. Ils l'ont promis. Vos doléances, vous allez les exposer dans... Je leur ai dit, par rapport à la sensibilisation, nous savons que c'est à cause des fêtes de fin d'année qui viennent là que vous êtes en train de prendre cette décision-là. Mais au moins, trouvez-nous, même si la sensibilisation, si on peut faire au moins 3 semaines, 4 semaines. À leur prise de parole, ils ont dit 2 semaines. Nous avons dit, nous allons accompagner. Il faut le demander. Vous avez affiché votre volonté. Nous allons vous accompagner. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il en va des vies de tout le monde. C'est ça. Y compris nous-mêmes. Parce que vous ne savez pas quand vous pouvez prendre un taxi où il y a des bagages dedans. Même en tant que... surtout, l'accident ne connaît pas, je suis propriétaire de camion ou bien de voiture, non. Il paraît que certains ont de gris-gris et ils échappent, c'est vrai. Ce sont des histoires. Des histoires. Le camion tombe ou bien le véhicule part dans le décor, mais on ne retrouve plus le transporteur. Il est déjà ailleurs, peut-être chez lui. C'était nos anciens, ça. Vos anciens. C'était nos anciens qui faisaient. Et ce n'est pas bon. Lorsque vous avez de ces pouvoirs-là, eh bien, l'accident vous cherche toujours. D'accord. Nous, on nous a défendu de prendre de cette... C'est comme si vous avez un antidote contre le serpent. Souvent, le serpent vous mord. Vous voyez? Ça attire encore le serpent. Donc voilà, ce n'est pas une bonne chose. D'accord. En tout cas, pour ceux qui m'entendent, ils n'ont qu'à savoir que ce n'est pas bien. D'accord. Donc, pratiquement, nous accompagnons la chose. Et nous nous sommes dit là-bas, nous allons faire un travail participatif. Donc, ensemble avec eux, eh bien, nous irons sur le terrain. Mais quand ils ont commencé leur chose, ils ne nous ont plus associés. Je ne sais pas si Abraham, ils vous ont associé, vous. C'est sur les réseaux sociaux que je vois qu'ils sont en train de faire le travail. Bon, l'essentiel que ça prenne. Mais nous, de notre côté, nous sensibilisons les nôtres. Parce que, pas parce que nous sommes bien, mais parce que, effectivement, ce n'est pas une bonne chose que de prendre la marchandise dans un même véhicule. Ce n'est pas bien. D'accord. Alors, Monsieur Abraham Bouakouno, il faut faire ce combat. Vous avez dit clairement, vous affichez donc votre disponibilité à accompagner le pouvoir public dans cette démarche-là pour l'interdiction du transport mixte. Ce qui veut dire, il faut le répéter souvent pour ceux qui ne savent pas, le fait de charger les hommes et les marchandises à la fois. Mais on ne peut pas faire ce débat sans les clients. Un client qui vient vous voir avec son colis et qui dit « Moi, je n'ai pas confiance en vous. Je ne peux pas laisser ma marchandise dans votre voiture et aller prendre un autre véhicule. » Comment vous faites? Votre question est vraiment pointue. Merci beaucoup. Et déjà, moi, je vais dire, il va falloir, avant que la répression ne commence, que la NATT
s'ils sont à l'écoute. On ne fait pas le procès de la NAT sur ce plateau, on est d'accord? Oui, oui, non. Parce que comme aujourd'hui, c'est la NAT qui Parce qu'ils ne sont pas là pour vous répondre. Bon, moi, je vous reçois ici pour que vous puissiez me parler de la stratégie que vous allez mener. Merci. Et aussi de vos doléances, et les autorités vont vous écouter. Mais ne faisons pas le procès de la NAT. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Ce n'est pas un procès. D'accord. Déjà, je veux dire que les autorités, avant que la répression ne commence, puissent, s'ils veulent qu'on s'asseye et en parler, ce n'est pas un problème. Mais s'ils voient que seules, elles vont faire le job, qu'ils puissent définir à partir de quel moment le transport est mixte. Le chargement, c'est mixte à partir de quel moment. Parce que il ne va pas que la bonne dame qui est venue, on a acheté 5 sacs qui est venue acheter 5 sacs de riz, on met dans un véhicule et que sur la voie... 5 sacs de riz, c'est pas petit, hein? 5 sacs de riz, c'est pas petit, mais... Ça fait 25 kilos fois 5. Même 50, il y a des sacs de 50 kilos. Oui, mais c'est pour ça que les véhicules ont de mal arrière. Qui traînent sur la chaussée, là, qu'on voit là? Des fois, vous chargez, le devant de la voiture est relevé et l'arrière traîne sur le goudron. Oui, c'est pour ça que je suis en train de dire, c'est pour ça que j'ai dit, il va falloir qu'on définisse à partir de quel moment ça devient un chargement mixte. Parce que si rien n'est défini et qu'on dit chargement mixte, moi je ne suis pas professionnel, mais moi je peux vous dire, je ne suis pas professionnel du secteur transport, mais quand on dit c'est un véhicule pour transporter les passagers, ça veut dire que vous voyez le véhicule, vous voyez des passagers à l'intérieur, la malle arrière bien fermée. Oui, mal arrière fermé même. Il peut y avoir des bagages dedans. Il peut y avoir des bagages, d'accord. Mais quand vous chargez jusqu'à l'extérieur de la voiture, là, on ne peut plus attendre de vous quelque compréhension que ce soit. Je suis d'avis, c'est ça, je dis. Si on prend un petit véhicule de 5 places aujourd'hui, on peut mettre les passagers à bord et dans la malle arrière, il peut y avoir 10 sacs de riz et ça va être fermé. C'est pour ça que ça devient du chargement mixte. Sinon, il va y avoir des problèmes sur le terrain. Connaissant les forces de l'ordre, ils vont mettre tout le monde dans le même... Vous avez peur de l'excès de zèle, c'est ça? Voilà, il va avoir ça là, il va en avoir tant que les choses ne sont pas définies clairement. Donc, dans un premier temps, il faut que les autorités puissent dire à partir de quel moment ça va devenir un transport mixte au niveau des petits véhicules. Pour les camions, il n'y a pas de problème. Le douane l'a déjà dit. C'est leur véhicule, c'est pour des marchandises. Donc, du retour du Niger ou bien du Burkina, etc., il y a les bétails dedans, il y a des hommes dedans. Et lui aussi, il a dit. Parce que lorsqu'on dit plus personne poursuit... Je reviendrai, j'ai une question pour M. Baboni sur ce volet-là. Plus personne poursuit ces bétails-là. Et que le monsieur, il charge de là-bas, il vient ici, il a au moins 20 de ces bœufs qui décèdent. Est-ce que demain, il va encore vraiment... On va trouver un juste milieu. Et aujourd'hui, moi, je voudrais que le gouvernement, on puisse s'asseoir avant le lancement de la répression. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas d'avis de la manière dont le chargement des petits véhicules se font aujourd'hui. Et j'ai même un cas où le véhicule est encore au commissariat jusqu'à aujourd'hui parce que lorsque le gars, il a fait le chargement à l'extrême, en haut, dans la malle arrière, dedans, partout, avec des usagers. Et, ironie du sort, il a eu éclatement de pneus. Et il y a la bonne dame qui dormait à bord du véhicule qui a mis son bras sur la portière. Et quand il y a eu éclatement, le véhicule a basculé. Mais le bras, à cause de la charge, mais le bras, tout ce qui est cher s'est enlevé. On a amputé le bras. Ça ne fait même pas 3 mois. C'est un cas récent. Donc, à voir ces trucs-là, il va falloir qu'on réorganise la chose. Il va falloir qu'on puisse appliquer les dispositions en vigueur dans le pays. Mais à partir de quand ça va devenir chargement mixte? Parce que même si on dit ça juste pour transporter des personnes, les personnes vont venir avec des colis. Si par exemple je veux quitter ici pour Boycon, je vais avoir des sacs de voyage. Par exemple pour les camions et les bus qui font le nord, on dit un passager a droit jusqu'à 32,5 kg. Mais à partir de là, voilà que la bonne dame est allée au nord et elle a trouvé quelques sacs de maïs et qu'elle achète et qu'elle met dans la soute. Est-ce que c'est un transport mixte quand on va voir ces maïs dans la soute? Ils sont en train de dire, à la dernière séance, je suis en train de voir qu'il y a une tolérance que la soute ne sera pas impliquée pour les bus. D'accord. Maintenant, c'est les marchandises qu'on met sur les sièges ou bien dans les allées. C'est ça là qu'on va faire, qui seront réprimandés. Donc, réellement, il faut que les choses soient bien claires parce que, en tant que
acteurs du transport, nous, on n'a pas fait de grosses études où, lorsqu'on parle français, le conducteur... Mais vous parlez français, non? Non, ça, c'est moi. Je ne peux pas me mettre derrière chaque conducteur pour expliquer. On va voir que j'ai des milliers de mandants. Donc, il va falloir un langage clair, qu'on pourra dire, voilà, dans telles conditions, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas que la chose soit ambiguë pour que nous-mêmes... Sinon, ça va amener de difficultés, ça va amener de problèmes. Parce que nous sommes sur des forats, des conducteurs, où ça boude réellement. Ça boude. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame, le gouvernement n'a pas pris la peine d'harmoniser le transport. Vous avez vu Bénétaxi? C'est un bon projet que le gouvernement, Patrice Guillaume Atana-Talon, je le félicite, je le remercie pour ce projet-là. Bénétaxi, c'est un bon projet. Mais aujourd'hui, le projet, c'est où? Normalement, si le projet avait porté, à la fin, parce que les contrats qu'ils ont faits sont déjà venus à terme, ils devaient déjà avoir des renouvellements. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez par exemple à l'aéroport, il n'y a que des véhicules clandestins qui font le transport. Quand les clients viennent, ils descendent de l'avion, des gens sont là pour leur proposer des véhicules, alors que ces véhicules-là ne sont pas conformes au transport. Pourquoi quand le gouvernement a pris les véhicules Bénétaxi... Surtout des étrangers. Oui. Pourquoi quand le gouvernement même a payé les véhicules pour faire le transport humain, interhumain, pourquoi ils ont rendu les véhicules conformes? Plaque taxi, toutes les pièces taxi. Mais pourquoi on permet qu'il y ait 2 poids 2 mesures? Ça fait que le projet a chuté. Moi, je le dis, le projet a chuté. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, normalement, on doit nous faire une reddition de compte et on va savoir s'il faut relancer. Donc, voyez-vous, les véhicules, les gens ont abandonné plein. C'est garé à Kpakpa, là. Nous, on a été même jusqu'à rencontrer le promoteur. On était rentré dans un processus pour acquérir, pour prendre les véhicules qu'ils ont laissés. Mais à un moment donné, on a dit non. Avec tout ce qui se passe, parce que récemment, j'ai initié un projet où on a acquis 12 véhicules d'occasion au port qu'on a injectés dans le transport. Mais aujourd'hui, les gars sont incapables de payer. Parce que c'est pas rentable. C'est pas rentable. Et nous-mêmes, ça devient une charge. D'accord. Merci beaucoup à vous. J'avais une question pour vous, M. Babouni. Quand vos camions quittent le nord pour Cotonou, comment se fait-il que dans votre double cabine, on retrouve des passagers dedans? Bon, alors... Normalement, c'est interdit, non? Vous ne devriez pas. Normalement, on a le conducteur, son apprenti, mais comment dirais-je, dans votre double cabine, souvent, on voit que vous chargez des gens. Interdit, oui, c'est vrai. Avant de répondre à votre question... C'est pour avoir l'agent de carburant, c'est ça? Non, je ne vous ai jamais dit ça. Avant de répondre à votre question, je voudrais revenir par rapport... vous voyez, ce que le SG est en train de dire, c'est profond. La bonne dame va au marché. Elle est, disons, à Ouida. Elle est venue faire ravitaillement pour son petit commerce à Cotonou. Elle achète, elle fait ce ravitaillement, elle va prendre un taxi. On dit, c'est-à-dire avec la nouvelle réforme, c'était vraiment une chose là que nous avons mis, avec cette nouvelle réforme, elle doit acheter peu. Si elle avait 20 sacs à acheter, elle va acheter 10. C'est ce que ça veut dire, qu'elle ne dépassera plus ça. Si c'est 10, elle achetait, elle va acheter 5, ainsi de suite. Moi, j'ai remarqué une chose. Pourquoi cet état de choses? Parce que les bâchers ne font plus ce travail-là. Oh, c'était le travail des bâchers. Oui, il y a des véhicules qui sont spécialisés pour ça. Oui. Aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Maintenant, même si on en trouve, c'est vraiment branlant. Il va falloir réinventer cet aspect-là. Parce que ce genre de travail, le camion ne peut pas faire. Je ne peux pas venir garer à comment appelle-t-on, dans Topa. Il n'y a même pas de place pour garer. Prendre 10 sacs, même si on m'amène ça à l'Étoile Rouge, je vais prendre 10 sacs, 15 sacs pour amener à Ouida. Ce n'est pas rentable. Le carburant seul suffit pour prendre tout. Vous voyez, il va falloir ensemble, comme il le dit, que nous nous asseyons pour trouver une solution. Le mécanisme. Et les choses s'enchevêtrent. Vous avez parlé de nos conducteurs qui reviennent de choses là et ils mettent... c'est interdit. C'est interdit. Après, mais on fait ça. On fait. Vous faites pourquoi? Certains le font.
pour joindre les deux bouts. Pour joindre les deux bouts. Toujours pour joindre les deux bouts. Parce que, je vous ai dit... C'est une manière facile. Ce n'est pas une manière facile. C'est une manière très facile. Ce que nous sommes en train de vous dire, nous sommes prêts à le répéter. Ce qui est interdit, c'est interdit. Si c'est interdit et que vous êtes obligé... Mais garer le camion et protester au lieu de mettre la vie des gens en danger. Vous garez le camion, vous protestez contre qui? Les gens qui ne vous écoutent pas? Vous êtes sûr que les gens ne vous écoutent pas. La preuve vous a invité et vous avez échangé la fois passée. Vous ne pouvez pas dire que les autorités ne vous écoutent pas. Ça arrive toujours. Depuis combien de temps on ne nous a pas invités? Maintenant, vous voulez qu'on vous invite combien de fois? Ce n'est même pas leur invitation, nous voulons. Oui. Nous voulons que le transport renaisse de ses cendres. D'accord. C'est ce que nous voulons. La demande est simple. La demande est très simple. Nous voulons revivre. Nous voulons, comme par le passé, que le transport ait ses lettres de noblesse, comme on le dit. Nous n'avons rien. Si vous êtes bien payé dans le transport, pourquoi vous allez faire des écarts? Non. Ça n'avantage, je l'ai dit la dernière fois, ça n'avantage personne. Bien au contraire, ça tue tout le monde. D'accord. Alors, M. Bouakounon, vous qui êtes dans le transport interurbain, tas civil, comme on a l'habitude de le dire couramment, chez nous, pourquoi des gens ne se spécialisent pas? Ou certains vont dire, moi je m'occupe du transport de marchandises, ce qui permet peut-être de charger 10 sacs ou 20 sacs, mais sans prendre de passagers, et d'autres vont s'occuper des passagers pour qu'on commence donc à expliquer aux populations, maintenant si vous allez au marché, vous prenez votre 5 sacs de marchandises et du riz ou de maïs, on ne peut pas vous les transporter au même moment que vous devez trouver quelqu'un pour s'occuper du transport et un autre véhicule va vous prendre pour amener à Ouida ou à Glo, je ne sais quoi. Belle réflexion vous avez faite. Je pense qu'on va en venir. On risque d'en venir là. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, hier, lorsque vous prenez seuls les bagages, je suppose, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration. Le sac de riz de 50 kilos aujourd'hui, quand le conducteur prend ça pour Glo, l'unité est à 300. Vous voyez? Le prix, le tarif du passager, c'est 600. Lorsque vous prenez... 600 de Cotonou pour Grodjibé? Mais il y a même des véhicules qui prennent ça à 500. D'accord. Parce que le prix n'est pas harmonisé. Les prix datent de 10 ans, 15 ans. Donc, lorsque vous voyez que j'ai les prix avec 5 sacs, je ne suis pas sûr de trouver encore d'autres passagers. Ou bien elle est venue là acheter 10 sacs. Je ne suis pas sûr de trouver d'autres passagers qui ont des bagages. Mais je vais laisser son tarif et prendre le véhicule, alors que le carburant pour faire aller-retour Cotonou-Glo-Djigbe aujourd'hui, ça fait 7 000. Avec ce bagage-là, vous n'avez même pas encore 5 000. Mais comment vous allez faire? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut un réajustement. Pour qu'on puisse savoir s'il faut dédier des véhicules pour le transport. Et il y a de cela jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000. 2000, bien 98 par là. Mais beaucoup de taxis, même si on leur proposait de prendre des marchandises, ils refusaient. Parce qu'on n'a pas le temps. Surtout les taxis villes, par exemple. Ils n'ont pas le temps. D'aller faire un déchargement. Non. Monter, descendre. C'était des gens super bien habillés. Et ils font la ville le matin. Les gens sont pointés pour aller à leur job et tout. Avec le temps, il faut reconnaître qu'il y a eu d'autres types de transports qui se sont ajoutés. Il y a eu les Tokpa. Avant, il y avait les ZEM. Aujourd'hui, il y a le transport par tricycle, qu'on appelle Kloboto. Tokpa que vous venez d'évoquer là, c'est un autre problème pour nous. Hein. Oui, c'est un problème, mais aujourd'hui, ils sont là, ils ramassent des gens. Parce que ils rendent un service, mais vraiment. Les Tokpa aujourd'hui, si vous prenez un là, sur la carte grise d'un véhicule qui a 18 places, vous allez voir 25 personnes dedans. Et donc, pour un tour de Kpaou, par exemple, à Cotonou, c'est 25 personnes, ils amènent, retour 25 personnes. Vous voyez la flotte qu'ils desservent. Donc, tout cela là, s'il y avait, comme je l'ai dit, un creuset d'échange responsable, même à faire des Tokpa, on dit que c'est un problème. Même le gouvernement, vous rencontrez les autorités aujourd'hui, c'est leur casse-tête. Alors que s'il y avait un creuset, ou ces doyens comme Baboni. Parce que les jeunes là n'ont pas de frontières, c'est pas ce que vous dites là. Non, les jeunes qui sont au volant de Tokpa, ils sont pas comme vous. Hein. Non, si c'est organisé, ces jeunes là, ils respectent rien. Si aujourd'hui on dit, là, dans la professionnalisation, comme on a dit, le document que nous avons fait il y a depuis 3 ans, c'est surtout pour ça que chaque mercredi, moi j'écoute le Conseil des ministres pour voir si quelque chose va se dire.
personne n'aura plus cette possibilité. Ce jeune-là n'aura plus la possibilité d'aller prendre seulement un véhicule demain pour dire qu'il veut conduire. Tout est réglementé. Mais ils n'ont que 16 ans, 18 ans, mais ils se foutent de tout le monde. Voilà que un document qui a été actualisé par l'aide des étrangers pour que le transport puisse changer de visage, c'est resté comme ça. Voyez-vous? Donc, tout ça là, tous ces mots qui minent le transport aujourd'hui là, les régler, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Je suis en train de constater qu'il y a des priorités. Alors que le transport, c'est un levier économique pour le Bénin. Donc, réellement, il faut que les choses s'organisent. Si, à l'avenir, on se voit obligé de mettre des véhicules spécialement pour transporter les marchandises, on sera obligé d'arriver là. Donc, d'accord. Nous allons donc permettre aux auditeurs de nous appeler. Et je sais que vous avez noté des choses que vous allez nous délivrer tout à l'heure. Ça se fera après les invités. Non, je dirais plutôt les auditeurs. On a déjà quelqu'un en ligne. Ok, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons l'honneur? Paul Chaud-Daton depuis le stade du Feu Général Mathieu. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, quand je dis souvent sur tes antennes que le pays fonctionne comme l'écriture arabe, tu viens d'écouter tes invités. Nous marchons toujours de la droite vers la gauche, l'éternel recommencement. Quelle décision on n'a pas prise dans ce pays-là? Et surtout le secteur transport. Vous avez des kamikazes qui sont les topa là qu'il faut supprimer. L'apprenti est mal élevé. Le propriétaire du véhicule, je ne sais même pas comment on va les recruter. Qui te parle qui va à la formatrice d'intérêt à Ferry. Donc ce secteur-là, il faut supprimer. Mais là où moi, je ne suis pas d'accord avec... Mais il rend quand même un service à la République, quand même. C'est des véhicules qui servent à transporter autre chose. Et on a même ça que les soudeurs, on fabrique les sièges dedans. Vous n'êtes même pas à l'aise dedans. C'est comme si vous allez au BC, notre BC naturel là. D'accord. On risque même de se casser les jambes avec les sièges. Donc il faut supprimer les topa là. Mais le problème là où je ne suis pas d'accord avec la décision concernant les bagages là, c'est un sac en main. Et on va me dire que je vais déposer le sac là dans une autre voiture, quand la voiture a été déposer le sac en main à ses coups. Et je vais prendre une autre voiture pour quitter Cotonou pour aller en récupérer le sac où. Donc il y a un problème là. Donc on peut pas supprimer les sacs en main, on peut supprimer des marchandises, les gros sacs aussi qu'on entasse dans les véhicules, le rétroviseur intérieur ne peut pas voir l'arrière et autres là. Mais j'aime au sac en main. Je n'ai jamais vu ça dans les pays du monde entier où j'ai mis pied là, je n'ai jamais vu ça. On peut pas me dire... Mais je pense que si c'est juste un sac à main, ça ne devrait pas poser problème. Le problème ici, ce sont les marchandises. Quand les bonnes dames vont marcher et ils achètent des sacs de riz, oui, et qui chargent dans un véhicule qui les transporte au même moment, je crois que le problème se trouve à ce niveau. Donc, il n'ont qu'à sensibiliser, ils n'ont qu'à commencer maintenant à sensibiliser pendant au moins 6 mois, parce que vous connaissez le pays, comment ça fonctionne. De la droite vers la gauche. Donc, je demande qu'il y ait une sensibilisation sur toutes les étendues du territoire national avec les poulains à Ipébi là. Ce n'est pas seulement dans toutes les langues à la radio, surtout la communication dans nos langues. Parce qu'il y a trop d'analphabètes. Et on doit financer la radio comme Radio Cotonou. Tous les journalistes à sensibiliser juste avant que la réflexion ne commence. Parce que nous savons comment ça marche chez nous là. Ils vont commencer à spéculer, à faire pression sur la population pour remplir les poches. D'accord. Merci beaucoup à vous. Pour remercier, je salue encore vos invités. D'accord. Merci beaucoup à vous, Paul Chaud-Daton, qui nous propose ici la suppression des bus Tokpa et demande véritablement qu'on puisse sensibiliser les populations. Lui, il propose même 6 mois de sensibilisation. On va voir s'il y a un autre intervenant en ligne. On va le prendre également. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour. Votre nom? Bernardin Fabi. Nous vous écoutons. Je salue les invités. Et je vais vous dire que pour les syndicalistes, Topa, et Civil et autres, ils ne sont pas du tout organisés. On se dit la vérité. Ils ne sont pas du tout organisés. L'invité a dit tout à l'heure que
normalement, il devait y avoir un creuset où il y aura des échanges entre eux. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va me dire ça. Dès que Topa Topa est né, ils devaient se réunir. Parce qu'ils sont sur les mêmes terrains, en train de travailler. Et nous souffrons, la population souffre depuis pas mal d'années, où on demande à ce que ça soit régularisé. Mais ils ne font rien pour. C'est seulement ceux qui raquettent qui les importent. Alors que c'est la population qui leur envoie cet argent-là. Mais comment faire pour sécuriser tout ça là? Ce n'est pas fait. Ce n'est pas parce qu'on les appelle à la radio maintenant qu'ils vont tout faire pour nous convaincre. Ça ne nous rassure pas. Ce n'est pas parce que le gouvernement a tapé du poing sur la table maintenant qu'ils vont sortir des solutions. Non. Normalement, ils devaient s'asseoir pour régler tout ça là. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous crions par rapport à ça. Les syndicats de Topa Topa, par rapport à tout ce que les chauffeurs et autres font, la population crie. Mais depuis quand ils ont pris la résolution de finir avec cette affaire-là, normalement, avec tout cet argent qu'ils gagnent, ils devaient chercher un locaux. Ils ne gagnent plus beaucoup. Hein. Ils ont dit qu'ils ne gagnent plus beaucoup. Ils gagnent. Ils gagnent. Passez par Saint-Michel, vous allez voir ce qui se passe. Ils devaient trouver des locaux où leurs véhicules seront garés. Regardez par exemple la station Legba. Il y a un coin là où les véhicules là, ils rentrent pour aller, ceux qui chargent pour Porte-Nouveau. Mais ils peuvent faire un truc comme ça. Hein? Ou bien s'approcher de la mairie. La mairie a des terres où ils vont louer. Là, ça sera quadrillé. Ils vont attendre que l'État vienne les chasser, les pourchasser, qui vont commencer à crier. Les présidents talons, aidez-nous. Ce n'est pas ça. Cet argent qui gagne là, je ne veux pas nommer des gens qui sont des syndicalistes, qui sont des loubards, des présidents en quelque sorte, qui gagnent, qui amassent de l'argent. Mais ils ne sont pas des loubards. Ils ne sont pas des loubards. Ils sont peut-être tous sauf loubards que vous dites. Je vous en prie. Pas loubards dans le sens où ils auront des problèmes pour la nation. D'accord. On a compris votre préoccupation. Vous demandez que les syndicalistes dans le domaine du transport puissent mieux organiser leur filière et faire appel aux autorités. Alors, merci beaucoup à vous pour votre intervention. Nous allons poursuivre certainement avec un autre. Encore quelques minutes pour écouter nos auditeurs. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre nom? Je m'appelle Adjaki Djebazil. Je vous appelle depuis l'arrondissement de Tambo-Djellier. D'accord, nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup que vous avez toujours l'habitude d'appeler les gens de venir devant vous. D'accord. Je salue tous les invités, Abraham et puis l'autre. Oui, monsieur Baboni. Bien. Et je suis président de l'organisation des conducteurs de taxi ville de Cotonou. Moi, je ne suis pas taxi ville de commune du Bénin. Abraham, il est président de taxi ville de commune du Bénin. Oui. Ça fait deux choses. Mon numéro d'enregistrement, c'est sur 605 1999, c'est-à-dire 8 mars 1999, que le ministère de l'Intérieur nous a donné. D'accord. C'est avec moi. Et personne ne peut pas prendre. Bien. Et vous voyez, là où Abraham va parler, il n'est pas parlé de ce côté. Normalement, qui a gâté le taxi civil, il n'a pas habilité de le dire, même parce que ce n'est pas en son temps. Et depuis, ça fait environ 40 ans que les Zéminiens a pris Cotonou. Quand Zéminiens a pris Cotonou, taxi civil est tombé. Sinon, taxi civil ne doit pas prendre un bagage. Je dis bien, parce que moi je suis conducteur de taxi, il me connaît. Je suis conducteur de taxi de Cotonou. Notre temps, si tu as fait le fichage, la police va t'arrêter. Si tu n'as pas de rétroviseur de gauche à droite, à l'intérieur, il va t'arrêter. Si ton arrière n'est pas fermé, il va t'arrêter. Tu ne dois pas prendre 5 passagers. C'est interdit. Et la loi est toujours là. Et au lieu de parler de ce côté, il commence à dire que au bagage, 5 kilos, 10 kilos, 50 kilos, ça c'est zéro. C'est-à-dire c'est à partir de là que nous avons commencé par creuser les choses. Donc pour vous, il faut jeter la pierre d'abord aux émigrants, c'est ça? Oui,
Vous dites? Il faut jeter la pierre aux émigrants. C'est ça? C'est Zemignan qui a gâté ta civile. C'est Zemignan qui a gâté ta civile. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas aller prendre un métier. Ils disent qu'ils cherchent toujours à avoir de l'argent. Est-ce que vous voyez? Mais celui qui a fait de Topa, c'est Claude Quéon qui a créé pour s'enrichir. C'est lui qui a gâté tout. Sans mentir, si lui peut venir au plateau, appelez-moi, moi je vais en face de lui, je vais lui dire ça. Même parce que c'est lui qui a gâté. C'est lui qui a gâté. Moi, je suis alors comme vous êtes un acteur, compte tenu de compte tenu du débat qui est en cours, j'aimerais vous donner encore 2 minutes. Compte tenu du débat qui est en cours, l'interdiction du transport mixte, qu'est-ce que vous préconisez? Bon, de ce niveau, oui. C'est-à-dire, Abraham lui-même ne veut pas écouter. Non, laissez Abraham. Abraham a sa manière de développer le sujet avec nous sur le plateau. C'est pas une question entre Abraham et vous. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous apportez comme contribution, d'autant plus que vous êtes aussi un acteur? Vous pouvez venir en complément de Abraham, il n'y a pas de problème. N'importe comment, on doit aller négocier avec la mairie de Cotonou. Parce que la mairie de Cotonou qui a l'habitude de régler tous ces problèmes. Moi, j'ai travaillé avec la mairie de Cotonou, j'ai tous les documents, c'est pour la gestion, si j'ai amené mes documents à la mairie de Cotonou, on va me prendre aujourd'hui. C'est parce que... Non, je pense que vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas du tout. C'est pas une affaire de documents ou d'organisation, non, c'est pas de ça on parle. L'État a dit qu'il faut arrêter avec le transport mixte. Vous êtes... Transport mixte ne doit pas se passer comme ça. Est-ce que vous pouvez m'écouter? D'accord. Il ne doit pas se passer comme ça. C'est la vie actuelle qui est en train de nous conduire jusqu'à ce niveau. D'accord. Vous comprenez? Ok. Parce que les conducteurs de taxi-ville aujourd'hui ne connaissent pas que sans colis, je vais travailler. D'accord. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Mon permis a déjà 40 ans dépassé. D'accord. Merci beaucoup à vous. Ceux qui sont là, ils me connaissent très bien. D'accord. Et merci. Lui, il ne veut pas écouter personne. Il fait le travail. C'est lui, c'est Abraham ou rien. C'est ça qui fait qu'il est comme ça. Non. Je vous en prie. Je crois que vous avez un problème particulier avec Abraham. Nous, on ne va pas continuer. Non. On ne va pas continuer avec ça. Je vous en prie, monsieur Adiakidje. Si on finit l'émission, vous pourrez appeler monsieur Adiakidje pour expliquer. Nous parlons de transport mixte et vous avez donc donné votre avis. On vous remercie pour votre passage sur cette émission. Merci beaucoup à vous, monsieur Adiakidje. Nous allons voir si nous avons encore un autre intervenant sur notre ligne qu'on va prendre avant de revenir au studio. Il y a quelqu'un qui appelle? Pas encore. On a encore 1 minute à donner. Si quelqu'un vient entre-temps, on pourra donc prendre l'intervenant. Bonjour. Oui. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Oui, à qui avons de l'honneur? Herman Maison. Nous vous écoutons. Merci, je dis bonjour à vos invités. D'accord. Et inviter le gouvernement à travers le ministère des Transports et l'ANAS à prêter une oreille attentive à leurs doléances. Mais je voudrais dire quelque chose, monsieur Naoum. Ils ont déploré le fait qu'il y a assez de temps. Taxi-clando et indexer le gouvernement. Je pense que cette affaire, les premiers responsables là, c'est parmi eux-mêmes. Monsieur Honoré Benjamin Naoum. C'est parmi eux parce que il a assez de syndicats, ils prennent des tickets. Ce sont eux, les gens même sans plaque de taxi chargent sur certains bacs. Posez-leur la question. Devant eux, le monsieur charge taxi sans plaque rouge. Monsieur a son véhicule personnel plaque blanche, charge, eux ils prennent leur sous, et puis le monsieur continue. Donc c'est à eux-mêmes d'abord de faire cette guerre. Et maintenant demander au gouvernement de leur venir en appui. Alors ma question, est-ce que ce rappel à l'ordre, sa mise en application, on peut prendre ça comme l'impact que ça aura, ce qui s'est passé avec la décision d'un préfet dont je ne veux pas, dont je tais le nom ici, qui avait demandé à ce que les taxis s'arrêtent quelque part ou à Boudia où il faut prendre Zemignan pour le reste là. Est-ce que la mise en application de ce rappel à l'ordre là sera comme cette décision qui a tellement embêté le citoyen consommateur dans son vécu quotidien? Et pour terminer, je dirais, monsieur Benjamin Honoré Naoum, il n'y a rien de le besoin. C'est le taux de notre pauvreté
qui est à la base de tout ce que nous sommes en train de dénoncer. Je ne vais pas abuser du temps. C'était Herman Menton. Excellente journée dominicale. Merci beaucoup à vous, Herman Menton, pour votre passage par ici. Et nous allons donc remercier les auditeurs qui ont pu appeler. On revient à présent sur... Il y a quelqu'un? Ok, on le prend rapidement et après on revient sur le plateau. Dernier intervenant ce matin, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Simon Assescolonou. D'accord, nous vous écoutons. Oui, ça va. Je voudrais intervenir parce qu'il y a certains auditeurs qui, dans leur intervention, avaient fait des propositions, telles que ce principe de tabac. Et cette activité-là, elle nourrit beaucoup de gens. Et ça dépanne aussi beaucoup de gens. Tous ceux qui arrivent de Paris, pour le marché, et même en Crévier, et le Porte-Nouveau, pour Cotonou, ils se servent de ça, et c'est à moins de coût par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, avant de faire une telle proposition, il faut que nos collègues, les gens, essayent donc de voir, de trouver des alternatives. Est-ce que, par exemple, le cas de Porte-Nouveau Cotonou, où il y a le cas Novignon, par exemple, moi, je ne veux pas citer ça normalement, mais au fait, je suis obligé de le faire, parce que c'est un exemple qui te frappe l'œil. Donc, il faudra que les collègues, en faisant des propositions à l'État, essaient de voir ce qu'il faut pour remplacer cette activité-là, parce qu'ils voient les services que ça rend d'abord à la population. D'accord. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. On revient sur ce plateau à présent. Monsieur Baboni, au regard des interventions, qu'est-ce que vous avez à dire? Pratiquement, les différents... on a eu beaucoup de contributions, en tout cas. Beaucoup de contributions. Ce que les gens ont déploré, les gens ont trop parlé de Topa Topa. Je vais vous raconter... Vous n'êtes pas sur ce plateau pour la suppression de Topa Topa? Non, je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y. Un jour, j'ai des amis, collègues, syndicats des petites voitures, là. Il a dit, mais vous, là, qu'est-ce qui se passe avec les véhicules Topa Topa, là? Tout Cotonou et environ... Chaque fois, les apostrophes, il y a quoi? Et l'un d'eux m'a dit, M. Baboni, on ne peut même pas vous parler. Nous-mêmes, en tant que syndicalistes, on n'arrive pas à les gérer. Je dis, pourquoi? Il dit, souvent les Topa Topa que vous voyez là, certains appartiennent aux grands bonnets, aux gros bonnets du pays. Des commissaires, des inspecteurs, des gens qui ont de l'administration. Il va confirmer ou infirmer. Donc, eux aussi, ils font, pratiquement, ils font une activité clando. Donc, quand vous leur prenez la pièce au niveau du syndicat, c'est un commissaire qui vous appelle pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Telle pièce à remettre. À Cotonou ici? À Cotonou ici. C'est ce que le collègue m'a dit. Ah bon? L'autre, il dit, certains même, ils n'ont pas de pièce pas devant eux. Il va confirmer ou infirmer. Les jeunes là roulent sans pièces. Si bien que comme ils savent qu'ils sont protégés en haut, eh bien ils s'en foutent de tout ce qui reste. Donc moi, il a dit, si c'est ça, vous avez du pain sur la planche. Et vous gardez ça depuis dans votre ventre? Vous avez du pain sur la planche. Non. Vous savez, ce n'est pas mon domaine. Il faut tempêter. Ce n'est pas mon domaine. Vous êtes dans le transport. Je suis dans le transport routier de marchandises. Et là, vous nous dites qu'il y a des citoyens qui prennent le volant sans pièces et qui ramassent près de 20 personnes dans un véhicule. Écoutez. Et qu'un commissaire peut appeler pour dire libérer. Écoutez, s'il n'y avait pas eu, comment appelle-t-on, cette assise du 16 octobre à la NAT. Oui. Et que vous m'avez vu passer à l'ORTV, c'est ce que je me suis dit. C'est pourquoi vous m'avez appelé. Sinon, nous sommes là aujourd'hui. Oui. Ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, nous n'animons plus la vie syndicale. Nous restons chez nous. C'est ça le problème. Les gens ne veulent pas qu'on anime la vie syndicale. Comment voulez-vous que nous venions de notre chef? Qui vous empêche d'animer la vie syndicale? De toutes les manières, je suis venu. La preuve, vous êtes sur ce plateau-là aujourd'hui. Je suis venu pour le transport mixte. Parlons-en. Mais pourquoi vous-même, spontanément, vous ne venez pas nous voir et vous attendez que nous, on vous appelle?
Non. Si vous avez des problèmes dans votre corporation et vous voulez en parler, mais pourquoi vous ne venez pas devant les médias pour en parler? Bon, désormais, vous n'avez pas besoin de... Désormais, comme nous connaissons vos portes, nous allons venir. Oui, il faut venir. Il n'y a pas de souci. Nous allons venir. Les portes de Radio Cotonou sont ouvertes. Si vous avez des préoccupations dans vos secteurs d'activité, venez nous voir pour qu'on puisse échanger. Donc, moi, je voudrais dire quelque chose avant de lui donner la parole. Oui. Que ce soit taxi interurbain, taxi ville, Tokpa, Zim, tout cela participe à la mobilité urbaine de Cotonou et de ses environs. Ils sont indispensables. Mais il faut quand même un cadrage. Il faut un cadrage. Et ce cadrage-là, il urge que l'État nous aide à le faire. D'accord. Voilà. Alors, on dit si le mal est profond, ça vient également de vous. Herman Metton l'a mentionné. Quelqu'un d'autre a parlé d'une organisation à l'interne. Vous n'organisez rien, vous protestez aujourd'hui parce que l'ANAT vous appelle pour vous dire qu'il faut arrêter un transport mixte. Qu'est-ce que vous faites vous-même pour qu'on puisse aussi vous jeter la pierre? Je remercie Herman Metton depuis chez lui. Je pense qu'il doit être à Verdocor, vers Zizmé là-bas. Et déjà, Herman Metton, particulièrement, si je m'attelle à ses propos, ça peut dire qu'il n'a pas tout dit faux. Il n'a pas tout dit faux. Vous savez, il y a eu des gens qui sont restés dans l'ombre et qui ont... C'est-à-dire qui se sont dit que le syndicalisme du transport, c'est leur chose. Jusqu'à un passé récent. Ils ont fait la pluie et le beau temps, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Et c'est ça. Aujourd'hui, lorsque nous, le doyen vient de parler, nous accusons le gouvernement parce que on croit que c'est à l'arrivée du gouvernement de la rupture qu'on a l'impression qu'on nous a affaibli, on a affaibli le syndicalisme. Mais on ne regarde plus ce qui se passait avant. On ne regarde plus ce qui se passait avant. La manière dont les choses se géraient. Personne, aucune personne responsable ne pourrait accepter que on parle du syndicalisme. Et lorsque il n'y a pas, d'abord dans un premier temps, il n'y a pas que tu es affilié à tel syndicat ou tel syndicat. Tu viens sur la gare routière, on te fait la loi. Il n'y a pas de reddition de comptes. Les fonds engloutis, on ne sait pas à quoi ça sert. Et on dit que c'est juste pour animer la vie syndicale et tout. Mais derrière, on est en train de voir les réalisations que ces personnes-là sont en train de faire, que ce soit au pays ou à l'extérieur. Ça va motiver des gens c'est-à-dire à bloquer le système. C'est ça qui s'est passé, parce que comme je vous l'ai dit, c'est en 2008, nous, on a accédé à cela. Mais si on revient à nous, de 2008 à aujourd'hui, au niveau de Octavic Bénin, parce que je ne pourrais pas aller animer la vie syndicale d'une autre organisation. Que ce soit au niveau de Octavic Bénin ou bien au grand séminaire qu'organisent les doyens Baboni et autres, nous apportons notre pierre à l'édifice. Il n'y a pas ce conducteur de taxi-ville aujourd'hui qui est membre de notre organisation qui ne maîtrise pas certaines réalités. Le taxi et le chargement mixte dont on a parlé le lundi. Déjà, d'abord, nous, tous les mardis, nous avons notre rendez-vous hebdomadaire avec les nôtres à notre siège qu'on appelle mardi de l'épanouissement. On a abordé le sujet. On en a débattu. Tout le monde a l'information. Maintenant, comment pratiquer pour que... Parce que le problème du conducteur professionnel aujourd'hui, c'est que quand je sors la voiture, que ce soit pour moi ou pour d'autrui, le soir, je dois trouver l'argent du carburant que j'ai mis dans le véhicule le matin et gagner un peu dessus. C'est tout le problème du conducteur professionnel aujourd'hui. Mais lorsque je sors le véhicule aujourd'hui, j'ai mis 15 000 de carburant. Je rentre avec 12 000. Demain, je complète 3 000 pour prendre 15 litres. Je reviens avec 10 000. Après, demain, je complète pour... que je le veuille ou non, à un moment donné, je serai obligé de garer le véhicule. Donc, tout ça là, pour pallier aux deux bouts, c'est pour ça moi je dis, il va falloir qu'on puisse clarifier à partir de quel moment on va parler du chargement mixte. Sinon, nous, à notre sein, au niveau de Octavic Bénin, avec nos membres, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de dérapage. Nos syndiqués sont suffisamment formés
Et nous organisons également beaucoup d'actions, que ce soit en sécurité routière, que ce soit en prévention d'accidents, que ça soit beaucoup de choses. Donc, vous voyez. Vous aviez noté entre-temps des choses que vous voulez partager? Oui, merci beaucoup. J'avais noté par rapport aux auditeurs, quelqu'un qui disait qu'on ne devait pas attendre que cette décision du changement ministre soit sur tapis pour qu'on puisse commencer par décrier le gouvernement, qu'on devait réglementer et se réadapter depuis. Et que ce soit les taxis, les Tokpa et autres. Pourquoi vous n'avez pas de parc? La loi de la décentralisation ne nous donne pas privilège d'avoir des parcs en notre nom. Parce qu'on dit, nous ne sommes pas nous sommes une organisation de professionnels. Nous ne sommes pas une société. Donc, de cela, nous sommes là pour défendre les intérêts, que ce soit matériel, tous les intérêts de nos mandants. À partir de là, ça veut dire que nous représentons une couche de la société civile. Mais il faut faire des plaidoyers, non? Maintenant, à partir de là, c'est que c'est la mairie, sinon les mairies de chaque commune, qui mettent à disposition des parkings ou bien des points de chargement et déchargement et positionnent ces valeurs inactives. Donc, nous, c'est vrai, même s'il fallait avoir de ces parcs, il nous faut encore un peu de temps. Parce que nous sommes venus il n'y a pas longtemps, on vient de finir un mandat de 5 ans. On nous a renouvelé, nos mandats nous ont révélé un nouveau mandat le 21 passé, ça fait un mois hier. Donc, il faut un peu de temps. Donc, organiser le transport, que ce soit Tokpa et autres là, quand l'auditeur nous dit que nous devons le faire en amont depuis, en fait, on n'a pas l'habileté de le faire sans la présence du gouvernement, sans la présence des autorités qui sont appelées à cadrer et à gérer le transport en République du Bénin. Parce qu'il y a une autorité qui est appelée à gérer tout ce qui est transport terrestre. Et nous ne cessons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne cessons pas à chaque fois de toucher du doigt les mots qui minent. Et le doyen l'a dit, qui nous écoute? C'est là le vrai problème. Vous adressez les correspondances. Hier, avant, même si on ne veut pas vous donner une suite favorable, quand vous envoyez une correspondance, on vous répond. Aujourd'hui, on ne vous répond plus. Vous allez poursuivre. On vous dit que quand on aura besoin de vous, on va vous appeler. Et c'est ce qui nous crée d'ennui aujourd'hui dans l'organisation pratique de la chose pour le bonheur du conducteur professionnel. D'accord. Oui, j'avais dit, c'est pour ça qu'on vous a trouvé un stylo. Vous deviez noter quelque chose là. Je ne sais pas si... oui, non, vous avez noté des choses dans le petit carnet que vous vouliez nous dire avant. Oui, j'ai noté beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de remplir des pages. Juste quand je mets quelques mots, je me rappelle de ce que la personne a dit ou bien ce que je voulais développer. J'avais également parlé, vous voyez, vous avez dit, vous, Benjamin Naum, qu'on ne devait pas attendre qu'il y ait des problèmes, que vous êtes là, par exemple, pour nous. Vous savez, à vrai dire, lorsque ça ne va pas, ce n'est pas est-ce que c'est la radio qui est appelée à nous résoudre les problèmes. C'est en cas de mécontentement. Aujourd'hui, il a parlé du droit de grève, ou aujourd'hui, tu vas faire grève contre qui? Aujourd'hui, par exemple... tu vas mourir de faim. Récemment, suite aux opérations de libération des emprises publiques, où le préfet du littoral a dit « Vous ne pouvez plus garer dans le couloir de 4 thérapies. On vous a trouvé une vent, à Saint-Michel, qu'on appelle vent joué. On vous a trouvé le canal japonais derrière MMS. On vous a trouvé à l'entrée... Tout ce que vous dites là, moi je peux résumer ça en un mot. C'est un calvaire. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, on vous a trouvé de ces endroits-là. Et vous dites forcément, c'est à 4 thérapies que vous allez garer. D'accord? À partir de là, mais ils ont dit dans les forats qu'ils vont faire mouvement de grève. Mais c'est resté sur les forats. C'est resté. Parmi eux, même des gens ont dit que moi, je ne peux pas garer. D'accord. C'est un peu ça. On va amorcer la descente. Je donne la parole à M. Bavouni. Vos doléances. Par rapport aux doléances... Oui. Notre sujet, c'est le transport mixte. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, je vais parler du transport mixte. Allez-y. Un auditeur l'a dit.
il est intervenu, il a dit, par rapport à la phase de sensibilisation, 2 semaines là, que c'est peu, qu'il faut au moins 6 mois. Nous ne demandons même pas 6 mois. Compte tenu de ce que je vous ai dit, qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver de ces petits gabarits, 3 tonnes 5, qui puissent faire le travail de transport des marchandises de la bonne dame de Tokpa à Ouida, de Komé, qui est parti acheter Gari et consorts pour Tokpa. Il faut des véhicules appropriés. Et je vous ai dit, avant c'était les bâchers qui le font, mais aujourd'hui ces bâchers-là, il n'en existe pratiquement plus. Même si vous allez en voir, c'est juste pour les déménagements à l'intérieur de Cotonou. Donc il faut trouver une solution par rapport à cet état de choses. Et ce n'est pas une solution qu'on puisse trouver en 2 semaines, 3 semaines. D'accord. Donc il faut que nous avancions dans la sensibilisation pour que vraiment la chose puisse prendre. Et nous l'avons dit, autant que nous sommes, nous tous qui avons été à cette réunion, nous avons dit effectivement, il faut proscrire cela. Mais allons mollo bolo pour que la machine puisse prendre. Monsieur Metton l'a dit, il ne faut pas que ça soit comme comment on appelle cette décision d'un préfet qui dit après, non, il vaut mieux. Il faut faire des choses qui puissent quand même prendre. Il ne faut pas que ça amène une certaine révolte par rapport à la population. Parce que aujourd'hui, il a conclu, et c'est sa conclusion-là qui m'intéresse. Il dit c'est la pauvreté qui fait que nous sommes dans tout ça là. Effectivement, c'est la vérité. Mais bien, quand vous êtes pauvre, vous devez aller quand même d'une manière pas trop accélérée quand même. D'accord. Il faut aller doucement. Ok. Vous avez d'autres doléances? Les autres doléances que j'ai, la sortie de notre nouvelle réglementation qui puisse régir le transport routier de marchandises et de voyageurs dans tout le pays. D'accord. Ça, c'est en train d'être poussiéreux dans les tiroirs. Vivement que ça sorte. Il faut que le gouvernement fasse tout possible pour que l'Assemblée nationale puisse nous sortir. Et puis ce doit être une loi. Donc il faut tout faire pour que ça sorte, pour que le transport au Bénin puisse vraiment, comme je l'ai dit, revenir aux transporteurs. C'est sans cela, c'est ça qui fait que tout le monde fait ce qu'il veut dans le pays, dans le transport. Bientôt, nous allons mettre en place le SIGFR. La NAT mettra en fait le SIGFR, qui est la plaque électronique pour gérer le fret. Eh bien, nous leur avons dit nos préoccupations. Ils nous ont demandé d'écrire. Nous leur avons écrit. Et bientôt, ils ont dit que ça va voir le jour. D'ici même avant la fin de l'année, ils vont lancer la première phase. Eh bien, nous leur disons encore une fois, à travers vos antennes, qu'ils tiennent compte de nos préoccupations. Parce que ensemble, eux et nous avons été en Afrique centrale. Et on nous a dit que l'importateur n'a rien à voir dans la gestion du fret. Nous a dit que le commissionnaire agréé en douane n'a rien à voir dans le fret. Vivement qu'ils en tiennent grand compte. Et par rapport à la professionnalisation, comme je leur ai dit, nous sommes allés encore en Afrique centrale, nous avons vu là-bas que c'est moins de 100 000 francs pour être professionnel. Parce que vous voulez que les gens quittent l'informel pour le formel. Il va falloir que vous les attirez. Au Burkina, c'est à 200 000. Mais chez nous ici, nous les premiers qui avons fait ça, nous avons avoisiné en 2017-2018 les 800 000 voire 1 million. Aujourd'hui, c'est arrivé à 600 000, 700 000. Il faut que ça revienne encore à la baisse pour que tout le monde puisse rentrer dans le formel. Voilà brièvement ce que j'ai comme... Et vous, M. Abraham Bouakounon? Oui, merci beaucoup. Je remercie les auditeurs Radio Cotonou. Je vais commencer par demander à mes collègues conducteurs professionnels des taxis interurbains et urbains de commencer par s'apprêter, sinon de sortir du chargement mixte. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai un cas
ce cas-là jusqu'à aujourd'hui, ça m'écoeure parce que le véhicule à aujourd'hui est encore sous la propriété de Octavic Bénin. Donc, réellement, il va falloir qu'on puisse revoir les chargements. Envers le gouvernement, je demande à ce qu'on puisse nous dire à partir de quand le chargement est mixte, avant de lancer la répression. En ce qui concerne les usagers des taxis, je les invite à voir avec les conducteurs la marge dans laquelle, lorsque le chargement commence à être beaucoup, même si les responsables de syndicats ne sont pas là, qu'ils disent non, nous on ne peut plus rentrer dans ces véhicules-là. Parce que à des moments donnés, vous faites votre programme, vous quittez Ouida pour Cotonou pour aller régler une situation, et voilà, en pleine traversée, la police interpelle le véhicule, vous perdez de votre temps, même si vous allez prendre un véhicule après, on n'est plus dans son aisance de départ. Donc, chers camarades conducteurs professionnels, je vous invite à ce que vous puissiez revoir vos copies. Parce, comme je l'ai dit, il y a surtout des véhicules, surtout les véhicules, les gens qui quittent le centre, ceux qui quittent Dassa, les véhicules qui quittent Adja vers les Lalo, ceux qui quittent vers Djouda, le chargement qui se font dans ces véhicules, c'est énorme. On fait des assauts sur les véhicules et c'est pour faire des étages de chargement. C'est pour faire des étages de chargement. On prend un petit véhicule, on charge jusqu'à 60 paniers de tomates. Nous avons constaté tout ça. On n'est pas ici pour vendre notre maison, mais à un moment donné, on doit se dire certaines vérités. Et je vous dis que si vous puissiez du moment respecter un peu les mesures, demain nous sera tous meilleurs. Votre mot de fin pour finir. Mon mot de fin va à l'endroit du gouvernement béninois pour d'abord solliciter le président de la République à pencher sur la professionnalisation des transports, parce qu'il est le père de la nation aujourd'hui et il a permis à ce que tous les corps du métier en République du Bénin connaissent des réformes et de fortes réformes. Aujourd'hui, on voit le CMA ou bien la CMA, je ne sais pas trop, le centre des métiers, des artisans, on voit beaucoup de choses qui se font. Aujourd'hui, les conducteurs professionnels ne sont ni au CMA, ni dans un cruiser où on peut les recadrer. Aujourd'hui, il n'y a pas un répertoire où le gouvernement peut dire, voilà, nous avons 1000 conducteurs professionnels. Donc, que le gouvernement puisse se pencher sur notre situation. Je vous remercie. Oui, mon mot de fin est d'abord à l'endroit du gouvernement. Je remercie vivement le gouvernement pour les infrastructures routières qui sont en train d'être construites à travers tout le pays. Nos routes ont changé, mais il va falloir que nous veillions à ce que le transport, comme je l'ai dit, puisse renaître. Parce que on ne peut pas faire des routes qui sont appelées à durer 14 ans, 15 ans, et qu'en 4 ans, 5 ans, nous les détruisons à cause de la surcharge. Et pourquoi nous faisons la surcharge? Comme je l'ai dit, ce n'est pas de notre bonne volonté. C'est parce que les gens croient qu'en faisant la surcharge, eh bien, ils vont venir à bout de leurs problèmes. Or, c'est faux. La surcharge n'a jamais nourri son homme. Bien au contraire, ça dégrade les routes, ça dégrade le camion, ça dégrade tout, en fait. D'accord. Et il va falloir comme tout ça. Maintenant, par rapport à nous autres transporteurs routiers de marchandises, nos camions, nos conducteurs surtout, eh bien, qu'ils évitent au retour du voyage de prendre les passagers dans le véhicule. Puisque en cas d'accident, l'assurance que nous avons prise, c'est l'assurance du conducteur et de son apprenti, et non l'assurance de passager. D'accord. Donc, si le problème se pose, eh bien, ça fait à leur risque et péril. D'accord. Et moi, je vais ajouter qu'ils arrêtent aussi
de prendre quelques bouteilles avant de prendre le volant, parce qu'il y a ça aussi qui est un problème pour la nation. Monsieur Aliassane Fofana Baboni, président du collectif des confédérations des transporteurs de marchandises du Bénin. Monsieur Abraham Agboakouno, secrétaire général de l'organisation des conducteurs de taxis vides des communes du Bénin, Octavic. À nouveau, merci à vous pour avoir partagé ce plateau de franc-parler avec nous aujourd'hui, fidèles auditrices et auditeurs de cette radio Cotonou. Merci aussi pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde Blaise Sakla, à la prise de vue Job Chikbe et au micro pour la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de journée sur Radio Cotonou. Franc-parler